Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, une petite vidéo d'une mémé qui vit aux États-Unis, qui va dévoiler des vrais secrets, oui, de Kone Katina. Vrai visage de Kone Katina va être dévoilé aujourd'hui. Écoutez très bien, maman Jeannette, la mémé Jeannette Dick. Écoutez là, et vous allez mieux comprendre que le PPACI là, ce qui dit le 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9 là. Voici les vrais visages qui vont être dévoilés. Écoutez très bien cette mémé là, vous allez mieux comprendre que le PPACI là, c'est un danger. Le PPACI là, vraiment, parti ça là, on doit faire très attention. La famille, je ne peux pas trop discuter. Écoutez très bien cette vidéo et vous-même, vous allez donner vos commentaires. On veut vos commentaires. Et après, on va rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Voilà. Là, qui sont illégaux, doivent faire l'objet au moins de condamnation politique. Il n'a pas de pouvoir, mais tout au moins du point de vue judiciaire, de l'ouverture au moins d'une information. Alors, il dit les actes qui sont illégaux doivent faire l'objet de condamnation de la part. Mais c'est ce que j'ai dit. Stéphane Kipré et d'autres sont impliqués, sont mêlés à une histoire de faux et usage de faux, de faussaires. Mais pourquoi vous ne faites pas de communication? Vous n'avez jamais fait de communication et je suis sûr que vous ne ferez jamais de communication. Mais là, c'est vous qui trouvez à dire que le pouvoir doit faire une communication sur ce qui n'est pas juste. Et nous, on sait que vous, parmi vous là, il y a beaucoup de faussaires dedans, il y a beaucoup de gens qui ont triché dedans, il y a beaucoup de gens qui ont volé dedans, mais vous ne faites pas, vous ne communiquez pas dessus. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal et on doit l'accepter. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je ne vois pas les chattes là? Ah, voilà. Oh, c'était moi. Je suis Hugos. Là, je suis Hugos. C'est moi qui n'avais pas mis le machin. OK. Oui, non, c'est tous les samedis, hein, c'est tous les samedis, enfin, le week-end, parce que moi, je suis au champ, donc je m'en vais au champ, et puis c'est quand je viens que je fais, parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je ne viens pas pour répondre au clash des gens, mais ce qui me paraît essentiel et ce qui peut entraver à la paix, c'est de ça qu'on vient parler. Donc, JB, c'est le week-end, OK? Oui, c'est ça. La couleur de mon internet n'est pas bonne. C'est ce que j'ai dit. Elle est Yougos. Je dois acheter. Je crois que je vais acheter parce que c'est les lampes qui sont jaunes. Voilà. Sinon, il y a la lumière la lumière de mon laptop est allumée. Voilà. Et j'ai une lampe ici, je crois, qui n'est pas chose. Donc, je m'excuse. Salim me l'avait signalé et je croyais que la lumière ne fonctionnait pas, mais elle fonctionne bien. Elle est là. Donc, je vais acheter une lampe blanche la semaine prochaine. Je vais changer de lampe pour voir. Bon, sinon, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai vraiment pas d'autre solution et je suis vraiment navré de vous servir une mauvaise qualité de couleur. OK? Voilà. Alors, bonjour Bouba, bonjour Solo. Coucou, ça va Solange? Ça fait 2 jours, hein? OK? Voilà. Alors, on continue. Aujourd'hui, là, on va rentrer dans la politique tranquille. Il nous a donné la voix. OK. Le 24 février, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, alors que rien ne laissait présager cela, le secrétaire général de notre parti, Adja Damama, Picas, a été convoqué par la juge Eloukou Nyamnyabra Denis. Parce qu'il faut qu'on dise leur nom. On ne va pas se cacher derrière l'anonymat. On va dire les noms pour que chacun assume sa responsabilité devant l'histoire et devant son propre miroir. Exactement. Alors, il faut dire les noms. Il faut dire les noms devant. Il faut que chacun assume ses responsabilités. C'est pour cela que nous disons, Stéphane Kipré est un faussaire. Il a volé l'État de Côte d'Ivoire. Il a volé les biens des Ivoiriens. Alors, il faut que vous assumiez
il faut que vous nous fassiez une communication là-dessus. Vous démentez ou bien vous confirmez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne doit pas, il faut, même j'espère que vos militants entendent cela. Parce qu'il faut dire les noms, il ne faut pas se cacher. C'est pour cela que nous autres, nous parlons à découvert avec nos noms. Or, il y a beaucoup d'avatars, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière parce qu'ils ne veulent pas cette contradiction. Alors, ils se cachent pour venir dire autre chose. Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. Voilà. Donc, il faut dire les noms, il faut dire les choses, il ne faut pas se cacher. Voilà. Alors, nous disons que Stéphane Kipré n'a pas sa place aujourd'hui dans l'échiquier politique. Il ne doit même pas faire de tour, de tournée, il ne doit pas faire de campagne parce qu'il n'est pas propre, il est impliqué dans un détournement de fonds publics et ça, il faut que ça soit clarifié. Il faut que vous communiquiez là-dessus. OK? Voilà. Parce que les vrais problèmes sont là et puis vous nous envoyez ailleurs. Voilà. Et c'est cette dame qui est chargée jusqu'à ce que on vient de nous apprendre qu'elle a été nommée, après tout juste avoir entendu le secrétaire général, elle a été nommée vice-présidente du tribunal d'Abidjan. Voilà. Nous ne faisons pas le commentaire, chacun gère son personnel comme il veut, mais à la coïncidence, qui nous laisse poser beaucoup de questions. Alors, M. Katina s'offusque. Il a pour lui, c'est quelque chose que chacun gère à sa façon. Que cette dame, Madame Eunice, Madame Eunice, si j'ai retenu le prénom, la juge a été nommée. Et lui, mais c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Il a nommé Soro Guillaume, le tueur des Ivoiriens, il a nommé Premier ministre devant vous, devant tous les militants, devant tous les sbires, devant toutes les autorités du FPI. C'est lui qui l'a nommé Premier ministre. OK? Et ça n'a pas, il n'a pas été obligé à Marcoussi. À Marcoussi, c'était Seydou Diarra qui a été choisi. Mais après, lui-même, il a pris les choses en main avec son Accra 1, Accra 2, comment on appelle, Burkina 1, Burkina 2, je ne sais quoi. Et il a nommé il a nommé le chef rebelle. Il nous l'a imposé. Donc, vous savez très bien que c'est la méthode que vous-même vous avez choisie. Alors, ne faites pas l'étonner et ne faites pas à celui qui vient dénoncer quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est vous qui avez donné l'exemple. C'est vous qui avez laissé vos militants, qui sont des cadres ivoiriens, vous les avez laissés et votre chef là a nommé le rebelle parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Donc, M. Kone Katina, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est vous, c'est votre trace qui est suivie. Quand quelqu'un fait du mal ou du bien, il faut le nommer. Alors, cette dame-là, elle n'a rien fait de mal, elle a tout simplement convoqué. Et vous allez dire après que Dieu merci, il n'a pas été impliqué, il n'a pas été chose, mais il ne doit pas sortir, il ne doit pas se prononcer, mais il a été convoqué et l'enquête suit son cours. Mais vous, Laurent Gbagbo, lui, il a carrément nommé le rebelle, c'est pour dire ce que tu as fait est bien, je t'encourage, voilà ta récompense. C'est de ça qu'il s'agit. OK? La juge d'instruction a estimé qu'elle avait suffisamment d'informations, que les éléments qu'on lui a donnés lui permettent qu'il doit pouvoir l'inculper le temps d'approfondir ses recherches. Donc, on l'a inculpé. Heureusement, ils n'ont pas mis ce mandat de dépôt. Et alors, je disais à quelqu'un, pour rire un peu, même pendant les moments solennels difficiles, il faut quand même se donner l'humour habituel qui est collé à notre parti politique, et d'ailleurs qui fait que nous survivons. Il disait, mais nous avons avancé. Parce qu'avant, quand on te convoque là-bas, il va même avec ta natte, avec ta marmite, avec tout, parce que de là-bas, tu sais où tu t'en vas. Bon, maintenant, comme notre papa est venu, peut-être que bon, on nous réserve un petit traitement assez particulier, donc ne nous plaignons pas trop, parce qu'en tant quand même.
Alors, monsieur le représentant ou bien le porte-parole, je ne sais plus qui ce que vous êtes, puisque je crois que c'est Abiba qui est votre porte-parole. Mais ça, ce n'est pas nouveau sous ce ciel. Ce n'est pas nouveau parce que vous, je voulais faire passer la vidéo de cette dame qui travaillait chez le général Gueye et qui a donné le récit du calvaire et du massacre qu'il y a eu. Est-ce que ces gens-là, c'est vos gens qui sont allés là-bas, hein, qui ont tué tout le personnel, est-ce qu'ils avaient envoyé un message pour dire voilà ce qu'on va faire, hein? Ce sont des pratiques que vous-même vous avez adoptées. C'est des pratiques. OK? Donc, convoquer quelqu'un, lui, l'impliquer pour tel délit, et puis dire que, bon, mais pour le moment, il est libre, ça, là, ça ne peut pas faire l'objet de... Vous voyez, vous êtes toujours dans des intrigues, dans des manipulations d'esprit des gens. C'est ce que je veux faire ressortir. Parce que ça ne peut pas faire l'objet d'une conférence de presse. Si vous convoquez une conférence de presse, faites-nous, parlez-nous de ce que vous voulez faire. De ce que vous voulez. Ça, ce sont des faits divers. C'est des faits divers parce que c'est entre les mains de la juge. Donc, on ne peut pas véritablement se focaliser dessus pour dire que vous, voilà. Et puis, avant, quand on vous convoque, il faut aller avec Canat, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Mais vous avez fait pire. Vous avez fait pire. Alors, ceux qui ont les vidéos, ceux qui ont l'art de faire des jeux de vidéos, moi-même, j'ai des problèmes avec ma lumière, donc je ne peux même pas jouer à ce jeu-là. Mais c'est pour dire que il faut arrêter de faire les manipulations d'esprit. Voilà, c'est ce qui est là. Vous faites de la manipulation d'esprit des gens. OK? Il y a une dame, elle descend sur la voiture, on dit, elle garde sa voiture, on dit, descend la voiture. Elle sort la voiture, on dit, il faut monter dans le cargo du militaire. C'est quoi ça? Le chauffeur de quelqu'un qui est obligé de conduire son patron. Il conduit son patron. Monsieur Kone Katina, vous savez très bien qu'il y a eu des gens qui ont été injustement arrêtés pendant votre pouvoir, pendant votre mandat. Il y a des gens qui passaient tout simplement qui ont été arrêtés. Et c'est ce que le milicien là, qui a affranchi, c'est ce rôle qu'il jouait à Bobo Avocatier, à Bobo Mobile. Donc ça aussi, ça ne peut pas faire l'objet d'une conférence de presse d'un responsable d'un parti. Non, non. Ça va dans les volets divers. Mais si vous parlez de ça, c'est pourquoi? C'est à des fins de manipulation. Et c'est ça votre intrigue. Il faut sortir de là. On vient dénoncer ça. Que c'est pas ça, les vrais sujets. Qu'on a arrêté le chauffeur, on a confondu, mais on a vu tout ça. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés en prison, qui sont aujourd'hui en prison sous votre mandature là, hein, parce que ça, ils étaient là, on les a pris. Alors, quoi de nouveau? Rien. Il faut sortir de là, cher monsieur. Il faut pas nous envoyer dans des trucs qui ne sont pas, dans des sujets qui ne sont véritablement pas d'intérêt pour les Ivoiriens. Qu'est-ce que le papa s'y veut faire? Là-bas qu'on va arriver. Mais c'est pas, on a arrêté un chauffeur, quelqu'un accompagné quelqu'un, et puis on l'a arrêté. Tout ça là pour dire que le pouvoir fait un abus. C'est pour dénigrer le pouvoir. Et c'est ça qui n'est pas juste. C'est ça qui n'est véritablement pas juste ni honnête de votre part, monsieur le ministre. OK? Voilà. Donc, ce qu'on avait dit hier, ce qu'on a défendu hier, c'est la même chose qu'on défend aujourd'hui. OK? On continue. Cette façon de faire, ça nous l'amène à quoi? Donc, 34 personnes ont été arrêtées. 3 seront libérés, on ne sait pas comment, rapidement, et 31 personnes vont dormir du 15. On espérait que le 25, que le lundi suivant, le 27, on devait libérer, au moins après avoir entendu, non, un mandat de dépôt a été décerné et ils sont aujourd'hui à Naka et ils doivent comparaître dans le cadre d'une procédure de flagrant délit. Et comme toujours, l'argument de tout prouver, c'est trouble à l'ordre public. Nous allons revenir là-dessus. Comment, par la manipulation de la loi, on peut restreindre les libertés des gens? Alors, c'est lui qui parle. Par la manipulation de la loi, on peut restreindre les libertés des gens. Vous voyez? Et ce qu'il dit, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait qui nous a envoyé ce que nous vivons aujourd'hui.
Parce que vous avez manipulé la loi. Le président Gbagbo a manipulé, il a manipulé notre constitution. Il a manipulé notre constitution qui disait quoi? Là où le général Gueye avait parlé de et où, mais c'est Gbagbo lui-même qui est venu, qui a fait la manipulation parce que d'après lui, il voulait que les choses se passent bien. Ok, mais ça a été une manipulation. D'accord? Là où il y a l'ONU disait pas d'élection tant que le désarmement n'est pas fait. Lui, il a préféré un pays coupé en deux et aller aux élections. Hein? Et ça a porté atteinte à la liberté et à la survie des Ivoiriens et qui en sont morts. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on vient calmement pour parler de la réalité. Ne faites pas comme si c'était vous qui étiez manipulé, c'est pas vous qui subissiez, mais c'est ce que vous l'avez fait. Donc, il faut sortir de ce discours-là et puis aller dans un véritable discours de renouveau. Voilà, la renaissance, parce que vous dites que vous allez célébrer votre renaissance, alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous autres, on attend. Parce que pendant 12 ans, on a parlé de ce discours-là. On a soutenu ça. D'accord? OK. Mais rassurez-vous, le contexte aussi nous l'amène à nous interroger, du moins nous réconforte dans notre position. Mettez les pouces, hein? Ils ont fait la liste électorale sans nous. Ils vont faire le contentieux. Or, ils savent qu'il y a des éléments sur le contentieux. Nous, on attend. On attend ça. Alors, dans leur calcul, ils espèrent nous effrayer pour pouvoir donc nous imposer ce que nous ne voulons pas. Et nous allons nous asseoir. Donc, alors qu'ils s'apprêtent à publier la liste électorale, c'est maintenant qu'on commence à nous arrêter nos cadres et à faire exhiber l'appareil judiciaire. Ce n'est pas fortuit. Vous voyez, ça c'est une préparation de la mentalité. Ils disent, ils ont fait la liste électorale sans eux. C'est vrai, parce que vous n'avez pas voulu vous inscrire dans cette dynamique. À l'époque, vous refusez, vous avez lancé le mot d'ordre à vos militants, à nous tous qui étions avec vous, de ne pas aller nous inscrire, de ne pas aller nous inscrire sur nous faire enrôler. Donc, vous n'êtes pas dans sur cette liste. Vos militants ne sont pas, mais vous dites, on attend. Vous-même, vous savez. Et c'est là que je vais envoyer maintenant, je vais m'adresser au pouvoir pour dire que vous connaissez les gens et puis vous jouez avec eux. Parce qu'ils disent qu'ils attendent. Vous savez très bien que vous n'êtes pas sur cette liste. Et vous, le pouvoir, vous savez qu'ils ne sont pas sur cette liste. Le président Ouattara n'a pas signé ce décret de nomination du représentant du Papassi au conseil, à la CEI. Et on ne sait pas par quel miracle, par quelle conviction, par quelle méthode il a signé. Est-ce qu'on n'est pas allé lui raconter autre chose venant des responsables du RHDP pour dire non, monsieur le président, il faut signer, mais vous voyez, ils disent, ils attendent. Ça, c'est une menace. Parce qu'ils disent, et c'est vrai, ils disent, ils n'étaient pas dedans, mais si, ils n'ont pas été sur cette liste-là. Mais ils attendent, donc ils vont bloquer. Là, il y aura problème. Et ce que je dis là, retenez ça. C'est là les problèmes vont commencer. C'est là les problèmes vont commencer. Ou alors le président, comme toujours avec sa stratégie de joueur de casino, peut-être qu'il a décidé de signer le décret de la nomination d'un représentant du Papassi à la CEI pour les tester. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, des deux côtés, c'est-à-dire les deux raisonnements que je soutiens sont pour moi plausibles. Là, il menace. On n'était pas à la confection de cette liste. Nous, on attend. Ça, c'est une menace. On attend ce qu'ils vont faire. On a un représentant là-bas. On attend. Vous voyez? C'est pour cela qu'il fallait faire très attention. Très attention. Parce que quand on connaît la personne, quand on connaît, on sait à qui on a affaire, mais on prend des dispositions. OK? C'est ça qui est là. Or, nous ne voulons plus de ce qu'ils attendent là, ce qu'ils vont faire. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Voilà. Nous l'amène à nous interroger,
du moins nous réconforte dans notre position. Ils ont fait la liste électorale sans nous. Oui. Parce que vous n'étiez pas là. Or, il semble qu'il y a des éléments sur le contentieux. Nous, on attend. Il y a les éléments sur le contentieux. Oui, je crois que j'ai dû enregistrer cette partie-là 2 fois. Il y a des éléments sur le contentieux. Mais quel contentieux? Vous-même, vous êtes interdit de vous faire enrôler sur cette liste électorale. C'est pour cela que nous avions proposé que les nouveaux partis ne pourront compétir à toute élection après 5 années d'existence. Parce que le papacy, là, c'est tout simplement un déplacement d'un pilier. C'est comme si cette bouteille d'eau que je tiens ici, que j'ai mis ici pour boire, ben juste tout simplement, je la déplace, je la mets ici. Gbagbo Laurent qui a fondé le FPI, a donné dos au FPI, mais il n'a pas donné dos à ses habitudes. Il n'a pas donné dos à la politique qu'il menait au FPI. C'est ce qu'il a transposé au papacy. Donc, ils disent qu'il y avait des précédents, il y a des problèmes, et vous le savez. C'est comme quelqu'un qui dit, vous savez qu'il y a un problème, puis vous nous avez amené là-bas, vous nous avez accepté. C'est des menaces. C'est des menaces. Mesdames, messieurs, les autorités, il fallait faire très attention, très attention. Je le répète, quand on sait à qui on a affaire, le chien ne change pas sa façon, sa manière de s'asseoir. C'est ce que nous allons voir. Et c'est ce que nous allons vivre encore. Si vous n'y prenez garde. C'est ce qu'ils vont nous faire vivre. La même chose. Protestation, blocage. Et puis marche. Allez, soulèvement. Et puis voilà, le feu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vers ça qu'on tend. OK? On attend ça. Alors, dans leur calcul, ils espèrent nous effrayer pour pouvoir donc nous imposer ce que nous ne voulons pas. Vous voyez? Ils ont tout fait pour se faire accepter. Maintenant, ils trouvent que le pouvoir veut les effrayer pour leur faire accepter ce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez, quel est le message de paix que vous prévoyez là? Quel est le message de paix? Quel est ce langage apaisant que vous attendez? Non? Nous amène à nous interroger, du moins nous réconforte dans notre position. Ils ont fait la liste électorale sans nous. Ils vont faire le contentieux. Or, il semble qu'il y a des éléments sur le contentieux. Nous, on attend. On attend ça. Vous avez entendu? Dans leur calcul, bonjour Kader. ils espèrent nous effrayer. Bonjour Rose. Pour pouvoir donc nous imposer ce que nous ne voulons pas. Et nous allons nous asseoir. Donc, alors qu'ils s'apprêtent à publier la liste électorale, c'est maintenant qu'on commence à nous arrêter nos cadres et à faire exhiber l'appareil judiciaire. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Regardez comment ils déplacent les choses. Alors qu'ils s'apprêtent à publier la liste électorale, c'est là qu'on arrête. Quel rapport la publication de la liste électorale a avec son soi-disant arrestation de leur cadre? Quel rapport? Il n'y en a pas. Le pouvoir elle fait élaborer des listes. Il y a une liste qui existe depuis longtemps. Et bientôt, il y aura les élections. Il faut publier ces listes. Mais vos militants commettent des fautes. Ils sont en infraction. On les accuse de justifier ou pas, mais c'est le juge qui convoque. Quel rapport la publication de cette liste a avec ce qu'on vous reproche? Manipulation, intrigue. Vous voyez? On ne peut pas convoquer une conférence de presse rien que pour l'affaire de servir aux gens. Mais quand on a commencé comme ça, alors que rien ne s'attendait, rien ne présageait d'une telle montée de fièvre dans la Côte d'Ivoire politique, il faut justifier.
il faut justifier parce que des gens vont leur poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pour justifier, ils n'ont pas trouvé mieux. C'est la stigmatisation. Il faut trouver, ils cherchent des gens pour les accompagner. Et tout est tout trouvé. L'affaire de l'Ukraine est devenue le pain béni pour tout le monde. On dit que des personnes sont allées à notre meeting avec les drapeaux russes. En disant ça, en faisant ça, et c'était très médiatisé, en faisant ça, ou l'ami d'un autre camp. Et cette schématisation, une telle schématisation leur permet donc d'agir en espérant que ceux qu'ils considèrent comme leurs amis et pour lesquels ils veulent absolument faire passer comme étant des ennemis, puissent les accompagner dans leur démarche de répression contre eux. Sinon, il n'y a aucune raison. On se pose la question. Et sur ce point, il y a notre élection va se faire à deux niveaux. Il y a d'abord une question de principe et il y a des faits qui sont déroulés, de faits. Sur le principe, jusqu'à aujourd'hui, notre parti reste un parti légaliste. Nous n'avons pas connaissance d'une déclaration du gouvernement ivoirien déclarant la Russie comme puissance ennemie, la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien aurait fait ça, que nous y serions liés. Mais elle a encore son ambassade ici. C'est l'un des débats les plus importants. Vous continuez de traiter avec elle. Et c'est nous, vous voulez nous accuser d'être des pro-russes contre des pro-autre chose. Mais soyez sérieux. Donc, c'est que nous disons au gouvernement. Si le gouvernement estime que la fédération de la Russie est une puissance ennemie, qu'ils viennent faire une déclaration officielle et chacun tirera les leçons à partir de là. Regardez comment c'est terre à terre. Un ministre qui raisonne comme ça. Vous savez très bien ce que représente les symboles, ce que représente un drapeau. Les drapeaux des nations, vous savez ce que ça représente. C'est l'emblème de la nation que cela présente. Et il n'y a pas longtemps, vous étiez tous du côté de Assimi Goïta, qui est le poulain aujourd'hui de la Russie. Vous n'allez pas nier que vous avez soutenu un pays qui aujourd'hui travaille avec la Russie, qui préfère être avec la Russie, qui a chassé les Français. Alors, quand vous dites que le gouvernement doit dire s'il n'y a plus de coopération avec la Russie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous avez défié votre milicien qui est ici, là. Il était arboré de tout, il s'était habillé, on l'a vu sur Internet, il était habillé de toutes les couleurs du drapeau de la Russie. Hein? Pourquoi vous déplacez les problèmes? Pourquoi inciter les gens à la haine? Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Il faut que le gouvernement dise si aujourd'hui la Russie est un pays ennemi. Mais qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? Vos gens, vos militants ne peuvent pas se vêtir du drapeau russe. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, il était question de cette Russie que vous soutenez, qui soutient Assimi Goïta. On n'est pas des bêtes quand même. Alors, vous allez faire votre conférence de presse et puis vous parlez comme un enfant qui s'adresse à des enfants, à ses enfants, pour dire que oui, pourquoi est-ce que c'est interdit? Mais c'est interdit. Il est interdit d'arborer, de faire flotter le drapeau d'une autre nation sur un territoire, comment on appelle, souverain. Surtout qu'il y avait des grisebilles dedans. Quand les gens s'en vont en guerre et qu'ils ont la victoire, ils plantent leur drapeau, ça veut dire que c'est nous qui sommes là. C'est la possession, c'est la domination, c'est la victoire. Mais qu'est-ce que le drapeau russe vient faire sur la peau des Ivoiriens? Qu'est-ce que le drapeau russe vient faire dans un meeting de Papassi? Non. Alors ne jouez pas à l'étonné, ne jouez pas à l'innocent.
comme si on vous accusait pour rien. C'est vous-même qui avez choisi la Russie. C'est vous qui soutenez aujourd'hui la Russie. Hein? C'est vous qui trouvez que la Russie est celle-là même qui va apporter le salut, qui va vous apporter le salut. Mais ce n'est pas à nous tous. Hein? Voilà. Donc, ne déplacez pas le problème. Et c'est ça ça fait partie de l'intrigue dont j'ai parlé. Vous êtes toujours dans les manipulations. Manipulation d'esprit, déplacement des poteaux, déplacement des choses, raisonnement qui ne tient pas. Monsieur le ministre, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Parce que vous-même, vous avez vos gens, vous étiez en train de faire la tarakou de la Russie. OK? Sans oublier que en 2010, on disait la Russie au large. Ce n'est pas la même Russie là. C'est pas si c'était encore un autre pays, mais c'est toujours la même Russie. Donc, si aujourd'hui les gens s'habillent, se vêtissent du drapeau russe dans votre réunion, ça c'est ce que vous souhaitez, c'est de ça que vous parlez, c'est pour ça que vous souteniez Assimi Goïta, des démocrates qui soutiennent un pouvoir de putschistes. On n'a jamais vu vous parler de démocratie et puis vous soutenez des putschistes. Hein? Alors, ne nous prenez pas pour des enfants. Non, 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 non. Nous n'en sommes pas du tout. On n'est pas à ce niveau-là.